vite, c'est pour Ouais, ça. pas de souci, pas de souci. Ça va? Ah ouais, c'est pas Ou grave. j'enregistre, c'est comme tu veux. Voilà, je t'envoie Ça Internet. va. Tu fais un enregistrement audio et en même temps, tu prends tes notes, tu mets en arrière. Bon. Oui, Voilà. Bismillah. Parfait. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tu peux rire à voix haute, hein, c'est pas grave. Ainsi Karim, il peut en profiter, et Méminabe s'il n'arrive pas. vas-y. Du coup, D, la lettre E, comme on dit, brode. On va voir comment elle se prononce. Et cette lettre, elle est prononcée. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? La racine de la langue. Entre le milieu et la racine. Le milieu de la langue, ici, on a la lettre qui est prononcée. Je l'écris simplement, sans trop rentrer dans les détails. C'est le côté de la langue. Le côté de la langue. Donc, s'il faut représenter la langue comme ça, par exemple, dans la bouche, si ça c'est votre langue comme ça, et que les dents sont comme ça sur les côtés, d'accord? Voilà. Des belles dents, comme ça. Soit c'est pas important. Eh bien, prof, il sort par là, par exemple. Donc, il y a beaucoup de dessins comme ça sur internet que vous pouvez trouver facilement. Moi, je ne fais pas souvent ce genre de dessin, mais prof, il sort de là, la racine de langue, kaf entre le milieu, ici c'est le milieu, là c'est la racine, kaf il sort par ici. Alors quand on fait shadariya, c'est le milieu de la langue. Donc on a yim, shin et ya. Elle va sortir par ici en fait. Soit là, ou les deux. D'accord? À ne pas confondre avec vod, qui sort par ici. Ok. Grande différence. Mais la différence, elle est dans La sortie. le makhraj, ouais, et le positionnement en fait. Donc on dirait qu'il y a une grande différence. On saute de l'arrière à l'avant. Sauf que, on va voir les sifat. Les sifat, ils sont tous les mêmes. En fait, c'est exactement la même lettre. Il y a juste une sifa en plus dans vod qui n'affecte pas vraiment la prononciation. On le verra plus tard. Je vais y revenir, mais ça n'affecte pas vraiment la prononciation. Le makhraj a l'air très différent. On a là et là-bas de l'autre côté. Sauf que le makhraj n'est pas si différent que ça. Mais j'y reviendrai quand je parlerai de voix, parce qu'on n'a pas encore vu voix là-bas au-dessus. Pour l'instant, voix de comment on le prononce, avec ici. Il y a un frottement. Il y a sifatul al-ikhwa, donc les sifat on va voir plus tard, mais c'est une lettre continue. Attention, donc il y a un qui dit brod. Le problème c'est que si tu dis brod, ça devient shidda, ça devient une lettre qui est instantanée. Donc, alors que c'est l'inverse, on va les voir plus tard, pour l'instant faites-moi confiance, c'est l'ikhwa. D'accord? Donc la lettre elle doit être continue. D'une manière ou d'une autre, il faut pouvoir prononcer cette lettre continuellement. Comme le Z par exemple, Z, continuel. Le T il n'est pas continuel, T, ça sort d'un coup. Lui il doit être continuel. Donc ça ressemble à vous, mais c'est pas exactement pareil. J'ai envoyé les audios dans le groupe, dans les audios ça s'entend bien. Parce que j'étais dans un endroit calme, calmement, on entend une légère différence de qualité entre le qui est plus profond et plus léger et le qui est plus direct et plus puissant. C'est une très légère différence. Et c'est supposé être une très légère différence. Pourquoi? Parce que même Ibn al-Jazari, tout ça c'est le Muqaddimah al-Jazariya, je fais toujours le rappel, t'as arrivé au meilleur moment. On prenait un audio de toute façon, en tous les cas, on en verra. Ouais, j'en ai. Mais t'as presque rien raté. Même le Muqaddimah al-Jazariya, on fait tout à le Muqaddimah al-Jazariya, c'est juste que j'écris direct le résultat, je ne fais pas la poésie. Et dans sa poésie, il a un chapitre rien que pour ça. Rien que pour la différence entre vo et vod. Tellement les lettres se ressemblent. D'accord? Donc elles sont supposées se ressembler. Côté de la langue, c'est donc la lettre vod. Pas la pointe de la langue, donc je ne veux pas voir de pointe qui sort. Ça non. Non, alors là ça devient cette lettre-là. Et si la pointe ne sort pas, mais la lettre est grave, c'est pas zad. Vod. C'est ça la bonne prononciation de la lettre. Très légère différence. Ouf, je me donne trop des airs en fait. Ah, c'est bon, je suis gêné maintenant. Je donne cours toute la peine. Ouais, c'est bon, je suis gêné. Non, mais elle va bien, c'est pas bon. Heureusement que tu fais pas une vidéo. Hein. Ah,
Personne n'a pensé à prendre en photo, le mettre sur le Sur Facebook. des mômes qui se la pètent. Machallah de machallah. Il a rien. Ça te donne là? Masha'Allah. Tabarakallah. Ça, Vod. Donc quand on va voir les sifat, on va plus voir les détails, Inch'Allah, mais entre temps, je m'arrête là. Ça, des questions. Parce que la théorie, c'est. J'explique juste. D'accord? Bah, t'as direct compris, Inch'Allah, je vais pas m'expliquer. C'est vrai? Je continue directement. En fait, on a vu. Bon, là, il y a 3 lettres, mais c'est même pas vraiment des lettres comme on a dit. Là, il y en a 6, et divisé par 3. Là, il y en a 1 et 3. Jusque-là, il n'y a pas beaucoup. Mais dans les grandes catégories, ici avec 3 lettres, ici avec 6 lettres. Le troisième, il y en a 5 en tout, j'avais dit. Donc, zone de makhraj. Les makhraj, ça c'est un makhraj, ça c'est un makhraj, ça c'est un makhraj, ça c'est 1, ça c'est 1, ça c'est 1. Ça, j'ai expliqué. Hein. Mais les zones de makhraj, c'est le grand 1, le grand 2, le grand 3. Il y aura un grand 4 et un grand 5. Dans le 4, il n'y a pratiquement rien. Dans le 5, il n'y a rien. Littéralement rien. Ça veut dire pourquoi il y a une catégorie, alors vous allez voir. Et là, il y en a très peu. Troisième, c'est là où il y a pratiquement toutes les lettres. Sur 28 lettres, regardez, il n'y en a que 6 là, 3 là. Il y en a 4 dans le 4e, il n'y en a pas dans le 5e. Et il en reste énormément. Il en reste une vingtaine qui sont tous là. Donc là, on a fait les premiers. Ça va aller jusque I, ou enfin, il y en a beaucoup. Quoi. Ça va. Donc c'est pour ça que je vais les faire rapidement. Ce n'est pas tous des lettres difficiles. Les plus difficiles, c'est les 3, surtout les 2 là. Prof, à la limite, Vod. Ça, c'est les points les plus difficiles. Je continue du coup avec E. Ah, mais ça brûle ce truc. Je sais pas si qui l'a ouvert comme ça. C'est moi qui l'ai mis le 3. C'est vrai qu'il y en a 3? Ouais, je l'aime, moi. C'est dans un cours de chemin. J'espère pour vous, pour l'autre monde. Quoi? J'espère pour vous. Pour Non, l'autre monde. j'ai rien dit. J'ai dit c'est qui a mis ça à 3,5, c'est tout, je pense. Ah non, je n'ai pas mis à 3,5, 3. Il était à 3,5. Ah. Donc la mère, elle est encore plus froid que toi. Ça ne lui a pas suffi. Donc, on continue. Ici, maintenant, on va avoir une lettre vraiment spéciale. C'est très simple pour nous, mais. Non, non, je ne l'ai pas. Je vais les remettre loin. Ah, il fait beau un truc. Ouais, alhamdoulilah. Moi j'avais chaud tout à l'heure. Ici on va avoir, donc là on a fait côté de la langue, maintenant ça va être côté, vous pouvez l'écrire comme vous voulez encore une fois, hein. Dans l'écriture spatiale en arrière, côté et pointe de la langue. Donc n'oubliez pas le nom de la catégorie, c'est l'intérieur de la bouche, la langue est à l'intérieur de la bouche, parce que la langue va toujours toucher certains endroits. Qaf, c'est la racine de la langue qui va toucher le haut de l'arrière du haut de la bouche. Kaf, pareil, mais un petit peu devant. Shin, dim, ya, pareil, mais avec le palais. Le milieu de la langue et le palais. Donc c'est pas que la langue touche quelque part évidemment, sinon il n'y a pas de sens. Vod, donc c'est les côtés ici, qui vont toucher, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu les dents, ça va toucher les dents supérieures. Donc tu as les dents là, les molaires en fait. C'est un frottement avec les dents. Maintenant on a une seule lettre encore une fois ici, nouveau makhraj, qui est le lam. Israq, j'ai une question s'il te plaît. Je t'en prie. Dans le D et E, il y a côté, il y a tous les deux de côté. Comment on fait pour savoir la différence? Parce qu'il écrit côté dans les deux. Ouais, donc c'est côté et pointe. C'est la fois, Ouais, les deux la fois. Justement, c'est ce que je venais de regarder. Pour distinguer, tu peux mettre, c'est peut-être mieux, de mettre les coins. Mais c'est les côtés, quoi. Je vais le montrer, regarde. La lettre lam, elle sort et elle a une séfa spéciale. Pour ça, c'est une lettre lam. De toute façon, vous savez le faire, mais je vous explique quand même la théorie. Lam, elle sort pas d'un endroit spécifique. Donc, c'est pas là, ou les deux, ou là, ou la pointe. Elle sort de, grosso modo, là. Donc, il y a la pointe et il y a les côtés ici, en fait. Ça, c'est lam. D'accord? Donc, quand j'ai dit les côtés, c'est ça. Côté, mais c'est plus les coins, on va dire. Mais bon, une langue, ça n'a pas vraiment de coins, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est là,
et la pointe. Donc cette zone ici, en fait, quand on fait un lam, pas la pointe justement, mais la zone de la pointe avec les coins, les côtés, voilà, s'écrase en haut de la bouche, vers l'avant. Lam. Bon, ça c'est une lettre que tout le monde sait prononcer, donc c'est juste la théorie. Et je passe directement. D, E, F. Donc le prochain cours, la semaine prochaine, on fera pratique, Inch'Allah, le jeudi prochain. Lundi, bah là, du coup, je suis excité parce que lundi, on va faire les sifat. Parce que là, les makhalé, je termine. Je passe vraiment vite. Il n'y a que le code sur lequel je vais m'attarder, le reste, ça va aller vite. F. C'est le bas. C'est pas très homogène, mais bon, voilà. Le bas de la pointe de la dent. En dessous de la pointe. Il y a une lettre qui sort. Et la lettre C, tout simplement, Noun. Donc c'est vraiment ici. Noun. C'est vraiment la pointe. Noun. Non. Encore une fois, pas trop besoin de s'attarder. Je passe vraiment très très vite. Ainsi, la théorie est faite. Une lettre légèrement plus compliquée. Là, il peut dire Rabbi. Rabbi. Encore Rabbi. Ah, c'est l'autre qui ne sait pas faire le Rab. C'est Karim qui ne sait pas le faire. Du coup, il ne sait pas dire Karim. Il dit Karim. Je sais pas. Parce qu'il ne sait pas dire Rab. Bisous, hein, Karim. Ne prends pas mal, je sais que tu m'entends. Donc, Ra. Donc, ça, c'est la lettre suivante. C'est FG. Et là, ils ont écrit quoi Ouais, c'est assez. Bon, en fait, c'est le haut de la pointe de la langue. Et c'est un peu plus compliqué. Je vais l'expliquer. Le haut de la pointe de la langue. Qui est donc ici. D'accord? On sent quand vous faites un j, mais sans le rouler. Justement, quand on le roule, là, c'est un peu plus compliqué. Et quand vous faites le R à la turque, en fait, c'est ça. Les Turcs qui n'arrivent pas à rouler le R en arabe, ils n'arrivent pas à faire R, ils disent j. Donc ils disent Bismillahir. Bismillahirra. Ça ressemble à un j. J'ai même vu des étrangers qui apprennent le turc qui disent mais votre R c'est un j en fait. Parce qu'on dit Jahim. On dit pas on dit je. Ce qui sont un j. Enfin soit. Et quand vous faites j, et puis vous faites noun, vous sentez la différence. Tac, la langue elle fait ça. C'est une fois le bas, une fois le haut. La langue elle fait ça. Bon, voilà. Les A ils sont pas importants donc vous savez le faire. Mais là où la lettre Ra est compliquée, c'est que ça c'est son premier makhraj. Et quand on fait j, alors là c'est bon. Mais par contre quand vous, et là il y a une sifa qu'on va voir dans le sifat, le Ra on le roule. On dit pas Ja, on dit Ra. Quand on dit Ra, ce qui se passe, c'est que c'est plus que le haut. À la base c'est le haut. Mais c'est haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Très rapidement, la langue est faite comme ça. Du coup, c'est les deux ici. Du coup, c'est le haut et le bas. Mais le premier makhraj, c'est le haut. Et la lettre, elle a une sifa qui s'appelle sifatul inhiraf, qui veut dire distorsion. Ça veut dire que son makhraj d'origine, il s'en va et il penche, il se tord, distorsion, vers un autre makhraj et revient à sa place. Voilà, donc le makhraj de base, c'est le haut de la langue, le haut de la pointe de la langue. Mais vous, si vous voulez, vous pouvez déjà écrire le haut et le bas. Mais c'est secondairement le bas. Mais sans les deux, la lettre n'est pas prononcée convenablement. Mais le makhraj de base, parce que makhraj c'est le point de sortie, c'est là d'où sort la lettre, à la base. Donc on enseigne que c'est le haut de la pointe de la langue, et pas le haut et le bas. Mais le résultat, c'est le haut et le bas. C'est exactement pareil, c'est en fait l'inhiraf, la distorsion, c'est une sifa qu'il y a dans deux lettres, pas que le ra, que je n'ai pas noté, pas que le ra,
c'est le ra et le lam. Le lam aussi a une distorsion et c'est la raison pour laquelle c'est côté et pointe. D'accord? Donc il y a deux makhraj en fait. Il y a la pointe qui va arriver plus tard, il y a des lettres qui viennent que de la pointe, comme le tha par exemple. La plupart des lettres viennent que de la pointe. D'accord? Que la pointe. Mais il y a aussi des côtés comme vod. Donc vod en fait, c'est comme une. Lam, pardon. C'est une lettre qui est plus ou moins entre le vod et le del par exemple. Ou le noun. Le noun qui est vraiment plus à la pointe. Le noun il est là. Le ra il est là. Enfin, il y a beaucoup de lettres qui viennent de la pointe. Le vod il est là. Donc le lam il est ici en fait. Théoriquement, c'est une lettre qui est entre tout ça. Bon, il y a beaucoup de détails. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est pas le but. Vous avez compris pour le changement de makharaj? C'est assez complexe, hein, mais c'est juste pour dire de faire la théorie. Et là, je rentre déjà, je fais vraiment vite, subhanallah, ça fait 15 minutes qu'on fait le cours. En une demi-heure, une heure, j'ai largement fini, Inch'Allah. Maintenant, on rentre dans les trois dernières catégories de cette grande catégorie. Vous voyez qu'il y a plein de lettres, et le plus de lettres arrive maintenant. On a 9 lettres qui vont arriver d'un coup maintenant. Avec G, S, E, F, G, H, I et J. D'accord? Et c'est vraiment pas des lettres difficiles, mais on va en avoir 9 ici. Et maintenant, c'est que la pointe. Comme je dis, la plupart des lettres viennent que de la pointe. La fois passée, j'ai envie de refaire. On va le faire là. Je vais essayer de le faire assez grand. Donc vous imaginez que ça c'est la langue, mais de côté maintenant. Qu'est-ce que j'avais montré? En rouge parce que j'ai envie. Donc imaginez que ça part vers la gauche comme ça. Et bien ici on a le qaf. Le milieu ici il est là. Entre les deux on a le kaf. Ici on a le mim, shin et le ya. Donc on va avoir la pointe ici. Et on va avoir une zone, on pourrait dire que c'est là, mais c'est plutôt ici en fait. Bon, pas besoin d'être trop précis. D'accord? En phonétique, en phonologie, ça porte des noms qui font peur. Donc, uvulaire, vélaire, palais, etc. Alvéolaire, etc. Mais pas vraiment partout dans les détails. Donc ici, le dhad, le lam, je ne sais pas vraiment le représenter parce qu'ils viennent du côté justement. Le nun et le ra, c'est plus ou moins la pointe, mais c'est le dessus de la pointe, le dessous de la pointe. Donc le nun, en gros, il va être ici en dessous. Le ra, mais je ne vais pas les écrire ainsi. Je vais garder juste les lettres qui vont venir ici. D'accord? Mais beaucoup de lettres viennent de la pointe de la langue. Pourquoi? Parce que c'est comme la main. Donc mon bras, il est comme ça. Je contrôle les doigts de ma main, je fais ce que j'ai avec ma main. On contrôle moins les coudes. Regarde, je ne sais pas le tordre ainsi. Voilà. Mais la main, je sais la tourner dans tous les sens. C'est pareil pour l'épaule. Je ne sais pas aller plus loin. Tu vois? Donc, on contrôle toujours mieux le bout de nos membres que l'intermédiaire. Parce que ça, c'est la finalité. D'accord? La langue, c'est pareil. La pointe de la langue, on la contrôle mieux, on sait faire plein de choses. Mais le milieu de la langue, là, mais justement, les lettres qui viennent du pile du milieu sont les lettres les plus difficiles à prononcer. C'est les lettres palettisées. La racine, beaucoup ont du mal également. D'accord? Imaginez que ça, c'est l'épaule, et ça, c'est le coude. Mais ça, c'est la main. D'accord? Avec la main, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire plein de signes, je sais tout gérer. D'accord? Donc là, c'est pareil. La plupart des lettres sortent par là. Déjà, le nun, le ra, le lam, il est aussi de la pointe. D'accord? Voilà. Et on a 9 lettres qui vont arriver, ils sont tous de la pointe. Ainsi, c'est compris. Donc, dans un premier temps, on a quoi? On a donc les trois là, vous pouvez déjà noter si vous voulez, c'est comme vous voulez. Les trois H et J, c'est tous les trois à la pointe de la langue. Mais juste la pointe. Pas comme E, F, G, donc côté et pointe de la langue, donc de l'âme, ou coin et pointe plutôt. Le bas de la pointe, le haut de la pointe. Non, là c'est que la pointe. Mais la pointe va aller à des endroits différents. Donc encore une fois, pareil. Mon coude, par exemple, le milieu là, Yim, Shin, Ya, bah, c'est le palais. Il ne peut pas aller ailleurs au milieu de ma langue. Mon coude, je ne sais pas faire grand chose avec. Mais la pointe, ma main, je peux la lever, je peux aller en bas, je peux aller au milieu. Donc la pointe, elle va aller à des endroits différents dans la bouche. Il va toucher d'autres endroits. C'est pour ça qu'on a 3 avec un seul endroit de la langue. On a la pointe, c'est du vert, tant pis. La pointe de la langue.
et les... Je vais écrire directement les termes techniques, bon voilà, c'est pas difficile. Et les incisives supérieures. Ça fait une incisive. Une incisive. Un incisive. Les incisives. Une incisive. Et les incisives, c'est bien ce qui me semblait, mais j'adore. La pointe de la langue et les incisives supérieures. On a quelles lettres qui sortent par là? 3 lettres qui sont déjà évidemment similaires, qui sont bo, del et ta. Bo. Les lettres se ressemblent, la langue est exactement au même endroit. Bo, bo. La lettre est exactement au même endroit. Ce qui change, c'est les sifat. Il n'y a que les sifat qui changent. Bo. Donc la pointe de la langue, elle va toucher les dents au-dessus. Bo. Les dents au-dessus. Le troisième, c'est noun. Ta. Ta. Bo, del, ta. Donc bo, on a dit que c'est pas to, c'est comme un D. Bo, les joues gonflent, mais ça c'est le sifat. Donc je ne rentre pas dans les détails. Del, c'est un D. Ta, c'est un T. Grosso modo, sans rentrer dans les détails. Parce que les détails, c'est le sifat. Le cours le plus intense, je le fais lundi. Donc Karim, tu as intérêt à bien écouter l'audio là. Tu vas. Pour lundi qu'il soit prêt. Ciao. On continue. Je fais pas long. Maintenant, on a encore une fois la pointe de la langue. La pointe de la langue. Et, cette fois-ci, je ne sais pas quel ordre. Et les incisives. Ainsi, hop. Ainsi, non, c'était bon. C'est un V, ça. Et les incisives inférieures. Donc cette fois-ci, c'est les dents d'en dessous. Et là, on a 3 nouvelles lettres qui sortent. On a le sin, on a le zay, on a le sod. Cette fois, la langue ne va pas en haut. Non, elle va en bas. Sin, sod, zay. La pointe de la langue, elle touche les dents en bas. C'est facile, vraiment, je passe rapidement. Et pour terminer, nous avons les lettres qu'on appelle zozotées. Les lettres zozotées, la pointe de la langue, et donc la pointe de la langue, et on va mettre et on va écrire l'intersection. L'intersection des dents. Donc j'écris ça très bancalement, mais bon. En gros, ça signifie que ici, H c'était quoi le premier? Les incisives supérieures. I c'est quoi les incisives inférieures? Et J c'est ni supérieur ni inférieur, entre les deux. O c'est au-dessus, Z c'est en dessous. Maintenant la langue elle est ni au-dessus ni en dessous, elle est au milieu. Voilà. L'intersection des dents. Fa. Fa, zal et va. Fa, zal et va. Ici il n'y a pas d'ordre, hein. Si vous savez. Les trois là, les trois là, les trois là, pas d'ordre. Fa, zal et va. C'est tout le temps la pointe. D'accord? Donc maintenant on réalise quoi? On réalise que va, il a l'air différent de vod, mais il n'est pas si différent. Pourquoi? Ils sont distants dans la langue. Va est là, vod est là. Ils ont l'air différents. Sauf que, malgré la distance entre les deux lettres, il se passe quelque chose de similaire. C'est quoi? C'est que, ici on avait dit quoi? C'est le côté de la langue et les molaires. Ici c'est quoi? C'est la pointe de la langue et les incisives. Donc, c'est pratiquement la même chose en fait.
c'est juste un autre endroit. C'est comme si tu tapais avec le pied droit, tu tapes avec le pied gauche. C'est la même chose. Les lettres sont très très proches. Fod et fod. Il y a une très très légère différence de qualité. Et il y a une sifa qui s'appelle al-istitala. Et en fait, al-istitala, c'est une sifa magnifique parce qu'il y a deux avis sur la signification. Donc ça facilite les choses. Mais il y a moyen de joindre les deux avis, ce qui est exceptionnel. Et grosso modo, là, je ne vous le fais pas long parce qu'on va faire ça plus tard, mais c'est que quand on va prononcer Vod, on va rester un peu dessus. On va pas prolonger la lettre, parce qu'on avait dit quoi dans les premiers cours de tajwid, d'accord. Il faut donner à chaque lettre son droit. Tu ne peux pas prononcer plus fort une lettre par rapport à l'autre. من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف. Quand on prononce, d'accord, il ne faut pas forcer, il ne faut pas que ce soit incomplet, le juste milieu on avait dit. Donc, je ne peux pas dire, regarde comme ça, Bismillahirrahmanirrahim, ça c'est bon, je ne peux pas dire Bismillah, par exemple, Bismillahirrahmanirrahim, le ra, je l'ai explosé. Je ne peux pas non plus dire Bismillahirrahmanirrahim. Là maintenant, les ra, on ne les sent plus du tout. Chaque lettre son droit. Bismillahirrahmanirrahim. Chaque lettre a son temps. D'accord. Il y a une fraction de seconde, je ne sais pas, 0,15 secondes, je ne sais pas. Chaque lettre son temps. Donc, Vod, il ne faut pas le prolonger. Parce que sinon, c'est comme un mad. C'est comme un prolongement. Il ne faut pas le prolonger, mais il faut l'insister. C'est quoi la différence? Donc, par exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Donc là, les voix, je ne les ai pas prolongées, je ne les ai pas fait plus longues que les autres lettres, mais je les ai bien insistées. On a senti que j'ai voulu insister sur la lettre. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Je ne le ferai pas avec un va. D'accord. Avec un va, je ne le ferai pas. Donc la meilleure sourate pour ça, c'est Asharh Inshirah en turc. Alam nashrah laka sadrak wa wadahna anka wizrak. Et maintenant on a un vod avant un va. L'un après l'autre. Je vais lire très très lentement. Alladhi anqadha dhahrak. On entend que le deuxième il est un peu plus fort que le premier, très légèrement. Anqadha dhahrak. Dites-vous que les deux lettres sont tellement proches que dans les qira'at, des fois la lettre Vod devient Va. Par exemple, dans Surah Abasa, si je ne dis pas de bêtises, ou c'est Takwir. J'ai tendance à confondre ces deux-là parce qu'ils sont l'un après l'autre. Je crois que c'est Takwir. Oma huwa biqawli shaytanir rajim, avant ça. Oma. Innahu laqawlu rasulin karim. Ce Coran est certes la parole d'un messager noble qui est Jibril alayhi salam. C'est lui qui a eu le prophète sallam. Innahu laqawlu rasulin ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. Je passe. C'est Jibril qui apporte cette parole au prophète Mohammed. Mohammed n'est pas possédé. C'est un ange, pas un djinn. C'est un ange qui lui apporte cette parole. Allah dit votre ami, sahibukum. Votre ami n'est pas fou. Il a certes vu Jibril à l'horizon, de manière claire et nette, quand il a reçu la première révélation. Parce qu'il a vu Jibril. وما هو على الغيب بضنين dans la qira'a de Hafs, dans d'autres qira'a comme Kisa'i et peut-être la qira'a de Khalaf, je ne suis pas sûr. وما هو على الغيب بضنين, avec foi, la lettre elle change. Les deux sont rapportés, les deux sont bonnes, c'est une autre qira'a. وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين. Von, c'est quoi von? Von c'est le soupçon. Von, husn von. Le bon soupçon, le mauvais soupçon. Avec un va, ça veut dire il a vu Jibril et il reçoit la parole de Jibril. Il n'est certes pas quelqu'un qui va inventer des vannes, des soupçons. Il ne va pas inventer. Ou bien, dans Hafs, avec voile. Et là, le sens, il est différent
mais ça fonctionne également. Au moins, on va le qui suffit, il ne connaît pas Al-Ghaib. Il ne connaît pas. L'un des deux, c'est il n'invente pas des choses sur le Ghaib, et l'autre, c'est il ne connaît pas le Ghaib. C'est pareil. Ça, c'est la différence d'un qira'at. Ça, il faudrait faire un cours là-dessus, parce que les qira'at, c'est formidable. Il y a des légères nuances, mais ça ne change pas le sens. Parce que les gens, ils attaquent beaucoup, ils disent ouais, il y a plusieurs problèmes. Alhamdulillah ala ni'mati dinil islam. Donc, le va et le vod sont très proches et sont supposés être très proches. D'accord? Ainsi, ça c'est dit, alhamdulillah. Ça fait une demi-heure qu'on fait le cours. Il reste presque plus rien. Je termine et c'est bon, Inch'Allah. C'est de toi ça? Vous mettez du techno là? Non, c'est pas moi. Wallah, c'est pas moi. Quatrième catégorie, je passe à numéro 4, grand 4. Je vais l'écrire ici. Donc tout ça, c'est... voilà. Voilà. D'accord. 4. On va dire les lèvres, mais bon. J'aurais bien écrit juste lèvres, mais bon. On va mettre les lèvres. Vous l'écrivez comme vous voulez, encore une fois. Mais c'est pas nécessairement les lèvres, c'est pour ça que j'ai hésité un peu. Il y a toujours une trace derrière. Non. Elle disparaît toute seule. Subhanallah, c'est la baraka. C'est la jama'a derrière qui envoie la baraka dans moi. Elle est comme ici, je le femme. On va quitter. Eh, arrêtez de la péter et donnez-nous notre cours. Ouais, je suis humble. Regarde comment je suis habillé, je suis tout petit, je suis un petit peu d'homme. Les lèvres. 2 catégories seulement, 2 sous-catégories. Le premier, on va le faire en vert, on va le faire en vert jusqu'ici. A. Maintenant, on va parler des lèvres. C'est les dents supérieures. Et la lèvre inférieure. Donc là, il n'y a qu'une seule lèvre en l'occurrence, justement. Ce n'est pas nécessairement les 2 lèvres, mais c'est les lèvres de manière générale. La lèvre inférieure. Et il y a une seule lettre qui sort de là. Quelle est la lettre qui sort par la Fa. Fa, évidemment. Donc la seule lettre qui sort par là, c'est la lettre Fa. La lettre F en français. Donc c'est pas du tout difficile. Les dents dessus. Fa. Tout simplement. Donc tu vois, la fois passée, la question que tu me posais, en droit. Fa. Alors entre que les ça. dents. Entre les dents. Fa. Et comme je te le dis, dis-toi que dans certaines langues, dans certains accents, ils confondent carrément le fa et le fa. Je t'ai donné l'exemple de 3 et libre. 3, 3. C'est vrai que ça se ressemble. Et les longs droits, les londoniens, eh bien eux ils disent F pour tout. F. 3. 3. 1, 2, 3. 3. Je me rends. Ah voilà. D'accord. Et la deuxième sous-catégorie, c'est toutes des lettres simples. Donc, c'est tout simplement, évidemment, comme on s'y attend, les deux lèvres. Donc là, il n'y a pas l'intervention des dents. Les 2 lèvres. Et nous avons 3 lettres ici. Nous avons le ba, évidemment, qui vient des 2 lèvres. Le mim, évidemment, qui vient des 2 lèvres. Et waw, un peu plus étonnamment, qui vient des 2 lèvres. J'ai une question, ça. Pourquoi ouais, ça se trouve ici en même temps dans le Jauf? Comme je l'avais expliqué, les 3 lettres ici se retrouvent toutes ailleurs également. Alif, bon, on le confond beaucoup avec Hamza. J'ai expliqué que c'est 2 choses différentes, mais on a qui disent que c'est la même chose. Ya, il est également là-bas. Et waw, il est également là-bas. Donc ces 3 lettres-là, c'est en même temps des consonnes. E, I et OU sont des consonnes. Mais c'est en même temps des voyelles. A, I et OU. Sauf que c'est la même lettre. Okay. L'exemple, l'équivalent de ça en français, c'est la lettre Y. La lettre Y en français, ça peut être un Y, une consonne, et ça peut être un I.
C'est pour ça qu'on dit que c'est une demi-voyelle. Donc quand on dit c'est quoi les voyelles en français, c'est A, E, I, O, U, Y. Mais Y c'est des fois, c'est une demi-voyelle. D'accord? Donc là, sauf qu'en arabe, il n'y a pas que le Y, donc le Ya. Il y en a 3 comme ça. L'alif, il y a le Ya et le Waw. Tout comme le Y en français, et le alif, qui peut être une consonne qui est le mais qui peut être A également, et le Waw également, qui peut être une consonne qui est le W, bon en fait c'est le W, mais qui peut être également un OU, qui est en fait le OU en français, mais attention, pas OU, pas U, pas OU. Tu m'enregistres? Tu peux m'enregistrer? Par téléphone ou sur deux. Donc le ba vient évidemment des 2 lèvres. Ba, c'est une séparation d'un coup, d'accord, soudaine des 2 lèvres. Ba. Alors que le mim, c'est une séparation plus douce des lèvres. Il n'y a pas une explosion comme ça. Donc ça, c'est facile. Alors que le waw, les deux lèvres ne se touchent pas. Justement, c'est bien vu d'avoir fait une remarque sur le waw, parce qu'il y a j'ai parlé des 3 ici, alif, ya, waw. Eh bien, il y a vraiment quelque chose à dire de spécial par rapport au waw et au ya, qui peut s'appliquer dans cette circonstance avec le alif, mais je ne rentre vraiment pas dans les détails, c'est des détails complètement. Enfin, bon, plus tard ça. Mais le waw et le waw et ya, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais dit en vrai pour le ya, c'est que c'est. Donc là on a 3 et là on a 3, ça tombe bien. Là c'est le milieu de la langue, on a dit ici, là c'est les 2 lèvres. Ok. Qu'est-ce qu'on avait dit? Il y a un contact au milieu de la langue. Il y a un contact au milieu de la langue. Vous sentez un contact vous, dans la langue? Moi, je ne le sens pas. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que ça vient du milieu de la langue? La même question se pose ici. Les 2 lèvres, B, contact, M, contact, W, il n'y a pas de contact. Ouais, mes lèvres, elles bougent, donc, mais il y a pas de contact. Eh bien, je vous l'avais expliqué, je le répète, c'est parce qu'il y a une sifa, encore un attribut. Donc le cours de sifa, je veux que vous preniez 3 régules avant de venir en cours, ça va? Ou 3 cafés, ça passe aussi. Il y a une sifa qui est sifatulin, qu'on va revoir, c'est la sifa de l'adoucissement. Je vais donner l'exemple, vous vous souvenez, du yumuşak en turc, le G, le soft G en turc, le G mou, qui est un adoucissement. Donc c'est pas ge, ça c'est le G normal, ge, on dit re. Donc tu approximes le ge, d'accord? C'est presque ça. Là c'est pareil, le y à la base c'est un y. Là il y a un contact, mais on ne dit pas y. On l'adoucit. On va le voir plus tard. Waouh, pareil. Waouh, à la base, c'est un frottement des 2 lèvres. Ouais, ça touche. Mais on ne le fait pas. On fait on l'adoucit. Ça, c'est la raison pour laquelle waouh et ya, on sait makhraj et pourtant il n'y a pas de contact dans les makhraj. C'est parce qu'ils ont une sifa qui fait qu'ils sont exactement comme le ra et le lam. Le ra, sa makhraj, c'est ça. Mais ça change aussi, c'est aussi autre chose, ça makhraj. Le lam, ça makhraj, c'est la pointe, mais autre chose aussi en même temps. Pourquoi? C'est votre inhiraf, on a dit, il y a un attribut qui le dévie. Et bien c'est pareil. Il y a et waouh, la makhraj c'est ça, mais il y a un attribut qui fait qu'il s'éloigne légèrement de la makhraj. Ça va? Voilà. Et ça, c'est la 4e catégorie, qui était donc très très courte. Et je termine avec la dernière catégorie, et pour il est officieusement, tous les membres, terminé. Et dans cette catégorie, il n'y a pas de lettre, alhamdoulilah, qui est. Comment appeler ça en français? 5, effectivement. Ouais, je crois qu'on appelle ça quelque chose. La nasalisation, je pense qu'on appelle ça en français. D'accord. La nasalisation, un truc du genre. C'est guénise en turc. C'est ça en fait. D'accord? Donc en gros, c'est. Je pense qu'on appelle ça la nasalisation. Je vais vite fait demander à ChatGPT. Non, je pense que c'est la nasalisation, je vérifie. Quoi, ça c'est la nasalisation. Arrêtez, je suis juste trop fort en fait. Masha'Allah, Inch'Allah. Quelle pause pour finir? Je vais te couper au mur comme ça. C'est la nasalisation. Je donne généralement en turc les cours là, donc pardonnez ma débutance en français. J'aurais dû préparer mon cours. Nasalisation. La nasalisation. Guinness en turc, Guinness c'est l'intérieur. C'est l'intérieur de.
Quoi Du nez. Et vraiment, j'oublie le français là. Cavité nasale, on appelle ça, non? Cavité nasale. La cavité nasale. La cavité nasale, voilà. Ici, tu vois. Tu vois, je fais et puis j'ai un. Tu sens que le son il vient du nez. Quand on a débouché, souvent on parle comme ça, tu vois. Ah bah, c'est la cavité nasale, c'est la nasalisation. On nasalise les sons. Guinness. Et il n'y a pas de lettres qui viennent de là. Alors vous allez me dire, bah alors, on nasalise pas les lettres en arabe, donc pourquoi? Si on nasalise les lettres, mais il n'y a pas une lettre qui est par défaut, enfin si, il y en a, mais ça sort pas de là. Bref, il y a des lettres qu'on va nasaliser en fait. C'est juste que ça c'est un makhraj, c'est-à-dire qu'il y a des sons en arabe qui sortent par là, tout simplement. Mais il n'y a pas de lettres qui sortent par là. Essayez de faire un son d'ici. Non, mais ça c'est une voyelle, ça sort par la bouche. Si vous ne sortez pas le son par la bouche, il n'y a rien qui sort par là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la nasalisation, c'est pas un makhraj de lettre, il n'y a pas une lettre qui sort par là. Il n'y a pas une consonne. Quand je dis lettre, c'est une consonne. Il n'y a pas une consonne qui sort par là. Mais il y a un son qui sort. Et alors, le son là, il va accompagner d'autres lettres. Et je vais écrire simplement comment on appelle ça en arabe. Et c'est ce qu'on appelle la ronna. Et ce mot-là, je vous demande de l'écrire en ordre. Parce que je vais. Grenier. 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 Hein? Grenier. Wayne Grenier? Ça, c'est simple. Ça, c'est il y a vers 20 ans. Rooney. C'est l'époque. Ouais, moi, je connais les vrais footballeurs. C'est Wayne Rooney. Rooney, voilà. Rooney, exactement. Wayne Rooney. Le pauvre. Rooney. Nous en avons un. Vous avez raison. Ça sonne à des prophètes, là, non? Masha'Allah. Moi, je sais pas s'il le faisait devant, mais ça. Yotiot. La Rooney. D'accord? Rooney, c'est la nasalisation. C'est quand le son il vient d'ici. C'est le mot arabe. Je l'écris pas en arabe, ça n'en vaut pas la peine. Mais je vais beaucoup dire ce mot. Rooney. Et donc, il y a deux lettres qui sont par défaut avec Rooney. Et c'est évident, c'est le noun et le mime. Ça sort du nez. Mais la lettre ne sort pas du nez. La lettre elle sort de la bouche, parce que qu'est-ce qu'on a dit? La pointe de la langue, d'accord, les lèvres ici, mais c'est accompagné d'une nasalisation. Il y a deux autres lettres qui peuvent également être nasalisées. Le noun peut être nasalisé d'autres manières aussi. Attention, il y a surtout une manière précise, c'est l'irfa. Ça, on va voir. Ça, c'est les règles de tajwid plus avancées. Et il y a deux autres lettres qui peuvent être nasalisées, pas tout le temps. Quoi? Non, je répète le truc. Ah, ok. C'est waouh et ya, les deux fameux qui sont assez spéciales, décidément. Waouh, et il y aura encore d'autres spécialités de waouh et ya, vous en faites pas. Mais le waouh, des fois, est-ce que je trouve un exemple? Il y a sûrement un exemple, mais je suis très mauvais à trouver des exemples comme ça. Mais des fois, on va dire aïya, ya, aouwa. Des fois, on va faire ça. D'accord? Mais ça, c'est avancé. Pour l'instant, sachez juste qu'il y a des lettres qui sont de temps en temps nasalisées. Mais il n'y a pas une lettre qui sort du nez. Il n'y a pas une lettre qui sort du nez. Ça va. Et voilà. Alhamdulillah. C'est le plus beau tableau que j'ai fait de ma vie, je pense. Alhamdulillah. On va envoyer le mot-là. On va faire une photo, Inch'Allah. J'ai dû le voir à la maison. Tu le vois écrire. Je fais tout de suite une photo. J'envoie l'audio. Ah ouais, en plus ça s'est pris en audio. Oui, Ouais, je je comprends comprends. ça. C'est celle qui a vu ma feinte. Je prends une photo et c'est là. Elle m'a